vont pouvoir marcher à l'école, donc là aussi ça va donc réduire effectivement la marche ça va inciter la marche à pied. Incitation aussi au niveau des vélos à assistance électrique, puisque la CPA offre propose une subvention de 250 € pour les particuliers s'ils veulent faire l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Voilà, en matière de travaux, c'est vrai que la commune de Fribourg a vraiment beaucoup investi depuis pratiquement la première année où nous sommes arrivés, quoi. Voilà, donc en trottoir, en piste cyclable, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de communes qui en ont fait peut-être autant. Depuis quelques temps, là, ça commence à se voir. Oui. Vous avez raison. Là, la question, c'était dans les 10 ans à venir, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, mais avec l'aide de la CPA, c'est-à-dire qu'il y a la commune qui peut faire des choses indépendamment d'un plan de déplacement urbain de la CPA, et puis il y a la CPA qui peut favoriser le fait de dire non, on va accélérer, on va mailler le territoire, on va vous encourager à faire, etc. En fait, au niveau de la CPA, on a fait une demande de subvention importante, hein, puisque c'est levé à 32 millions €, et nous en a accordé 50%. Ça veut dire 15 millions. Dans ces 15 millions, c'est vrai qu'il y a une partie qui est uniquement fixée pour tout ce qui est piste cyclable et développement de trottoirs. Et ça, toutes les années, bon, ça, c'est en fonction de l'avancement, mais toutes les années, on pourra demander ce type d'aide. D'accord. Donc là, l'aide, elle rentre dans le cadre. D'accord. Et l'objectif 4, inciter à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents, la mobilité 2.0, horaire de transport en temps réel, smartphone, télétravail, visioconférence. Ça aussi, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, enfin dans tous les cas pour les actifs, interviewe effectivement son employeur pour que l'employeur mette en place son propre PDE. Bon, je ne sais pas si toutes les entreprises effectivement du pays d'Aix sont en règle avec ça, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne le sont pas et qui refusent de le faire, parce que là aussi il faut changer les mentalités, il faut effectivement inciter les gens à covoiturer, il faut inciter les gens à faire du télétravail, mais ça je pense que c'est plus du rôle des entreprises que du rôle de la commune. Ça l'est, il y a les entreprises et il y a les collectivités qui mettent en place aussi par exemple des bureaux partagés dans lesquels des personnes qui sont en individuel, des choses comme ça. Et il suffit de faire le tour des boîtes aux lettres à Fribourg pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de sociétés, entre guillemets, où les gens sont chez eux, entre guillemets, et vous les regroupez dans un lieu dans lequel les gens ont tous les équipements nécessaires pour, en termes de réseau, en termes de visioconférence, des choses comme ça, des outils qui permettent de dire, bah, finalement, je peux me retrouver avec des gens de différentes entreprises, etc. Je sais que c'est des pépinières comme ça, d'indépendants qui se regroupent, etc. Et qui partagent, par exemple, qui mutualisent des besoins au secrétariat, des choses comme ça. Ça a à la fois des aspects intéressants d'un point de vue économique, et ça a des aspects intéressants d'un point de vue mobilité, parce que les gens finissent par dire, bah non, moi je reste là, ou et ça, on voit de plus en plus de communes et de communautés, entre guillemets, qui proposent ce genre de choses. Alors, je sais que ça a souvent un coût, parce que c'est mettre à disposition, mais les gens peuvent répercuter le coût dans leur entreprise, déjà, ça se loue. Et deuxièmement, là, pour le coup, le principe même de la CPA, c'est justement d'être à une taille suffisamment critique pour avoir des leviers d'action et des moyens qui permettent ce que ne peut pas faire facilement une commune à son échelle, et bien la CPA, elle peut l'encourager ou le faire à travers des pépinières d'entreprise, des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues un peu dans ce sens-là à Fribourg, sur ce genre de choses? Alors, au niveau de la CPA, c'est vrai qu'il a été, mais on en est au tout début, hein, il a été conçu à travers Google, ou je ne sais plus quelle application sur Internet, qui met en relation effectivement tous les gens qui recherchent soit une voiture, soit un autocar, et ainsi de suite. Et ils ont une indication en temps réel du car, à quel endroit il est. C'est-à-dire qu'on vous visualise, hein, où vous êtes, et il y a Google qui va vous dire, ben voilà, vous allez avoir un car qui va passer d'ici 10 minutes par rapport où vous êtes. Voilà. Ça, c'est une démarche qui a été faite et qui est en train de se mettre en place. Après, ce que vous dites dans les entreprises, pourquoi pas, moi je ne suis pas opposé du tout, hein, c'est
Non, mais c'est typiquement le genre de choses où ça mériterait à moins une étude, vous voyez, une espèce d'état des lieux avec une enquête auprès des entreprises FUVLEN. Je crois qu'il y en a 600, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Des entreprises, mais des salariés aussi. Au sens 600 salariés, mais qui souvent c'est des entreprises individuelles, vous voyez. Et de faire le tour, de dire quels sont vos besoins, et est-ce que ça correspondrait bien à un besoin, de travailler là-dessus, et se faire aider par le coup par la CPA, parce que là, si c'est structurant, bah là ça vaut le coup que la CPA vienne. Et on rentre typiquement dans ce genre d'objectif-là, on est au cœur de cet objectif-là du plan de déplacement urbain. Et puis moi je vous incite à vous inscrire sur Blablacar par exemple, qui marche très très bien. Pour faire du covoiturage. C'est pas du télétravail, c'est du covoiturage. Pardon? Du covoiturage, c'est c'est du covoiturage pur. Mais je pense que c'est deux sujets différents. Mais je pense que cette idée-là de partager des bureaux, etc., je pense que c'est en train de monter en puissance. Et ça répond réellement à un besoin, justement, d'éviter de la mobilité et de faire en sorte que les gens puissent travailler à proximité. Actuellement, concernant ce que vous êtes en train de dire, au niveau des besoins des entreprises de créer ce genre de locaux, on n'a pas d'informations. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que des entreprises, quand ils ont des besoins, notamment de locaux, pour faire des recrutements, etc., on en met à disposition. Là, actuellement, il y a des associations et des entreprises qui viennent donc tenir leur permanence et faire leur recrutement dans nos locaux. Mais ça vient, ils ont un besoin, on répond à leurs besoins. Et par contre, de mettre à disposition des locaux avec de la visioconférence, etc., alors que c'est quand même un investissement qui est lourd, et on n'a pas connaissance de ces besoins-là. Oui, je pense qu'il faut commencer par faire l'état des lieux. Ça se fait dans pas mal de communes, à partir moi je dis bien à partir d'un diagnostic, c'est-à-dire pas la peine d'aller créer 300 mètres carrés de bureaux avec des visioconférences partout qui coûtent un fric énorme en disant potentiellement il y a peut-être un type qui viendra un jour, c'est pas ça. L'idée c'est de partir du besoin, de faire l'état des lieux, et de se dire à partir de ce besoin-là, est-ce qu'effectivement mettre en place ce genre de structure, ça répond bien aux besoins, et si oui, commencer à y réfléchir avec eux, c'est loué souvent, c'est-à-dire qu'ils participent. Non mais là c'est mis à disposition gratuitement. Je vous explique le principe des partages de bureaux. Dans quelle commune justement il y en a à Méreuil. Et tout à l'heure, quand je parlais des entreprises et de leur PDE... C'est pas qu'une pépinière, c'est aussi des locaux qui sont partagés. Voilà. Et mise à disposition par la commune? C'est une entité, c'est une espèce de... Dans la CPA, il y a des pépinières d'entreprise à Méreuil, par exemple. Oui, mais dans lequel, en fait, la pépinière, c'est je mets des bureaux à disposition pour que des entreprises puissent se développer, et puis je partage, c'est autre chose là, je partage des bureaux, y compris avec une pépinière, ça marche bien avec la pépinière, je mets une partie des bureaux qui sont à disposition pour pouvoir travailler régulièrement, pouvoir se connecter, avoir du réseau qui fonctionne, des choses comme ça, vous voyez, qui répond à des besoins qui sont partagés. C'est ce genre de choses. Et là, on est au cœur de l'objectif du PDU. La pépinière est un type de structure, c'est pas le seul, effectivement. Il y a ce qu'on appelle des espaces de coworking, qui s'adaptent particulièrement bien sur des activités de type tertiaire. Et on sait que sur la CPA, c'est le type d'activité qui domine, notamment autour des entreprises du numérique, du digital, du e-commerce, etc., qui ont très largement recours effectivement à des emplois qui peuvent se faire à distance. Donc, il y a peut-être ici la piste de réflexion. Effectivement, il n'y a peut-être pas aujourd'hui une demande formalisée de la part d'employeurs, mais la question c'est de susciter des vocations, de susciter des envies et de faire en sorte que l'on puisse aussi recréer de l'activité économique à l'intérieur du village et pas seulement en périphérie. Mais effectivement, ce n'est pas directement lié sur des transports, si ce n'est que... C'est pas forcément une activité économique que tu vas créer si tu fais des salles de conférence. Ben, si tu mets à la fois du télétravail, enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais on peut mettre des auto-entrepreneurs par exemple, des personnes qui font de l'assistance d'entreprise, etc. Enfin, il y a des modèles économiques qui existent, qui sont totalement autofinancés, il y a plein d'exemples, il faut regarder. Mais... Nous revenons au PDU, s'il vous plaît. Simplement, si vous pouvez améliorer le rendement de notre conversation, ce serait pas mal. Dans le genre de, je dirais à la limite, le coworking. L'imitation de Coworking. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, nous devons donner notre avis. Donc, je propose donc un avis favorable. Est-ce que
propose un avis favorable. Est-ce que quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup.